Le Grand Catéchisme de Luther, 1529, troisième partie, le Notre Père. La cinquième demande. Et remets-nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs. Cette demande se rapporte à notre pauvre et misérable vie qui, bien que nous ayons la parole de Dieu et que nous y croyions, que nous fassions et acceptions sa volonté, et que nous nous nourrissions des dons et des bénédictions de Dieu, néanmoins ne s'écoule pas sans péché, de telle sorte que, chaque jour encore, nous bronchons et nous dépassons la mesure, parce que nous vivons dans le monde, parmi des gens qui nous font beaucoup de mal et nous donnent occasion d'impatience, de colère, de vengeance, etc. De plus, nous avons derrière nous le diable qui nous presse de toutes parts et qui lutte, comme on l'a entendu, contre toutes les demandes précédentes, si bien qu'il n'est pas possible de demeurer ferme, sans cesse, dans cette lutte continuelle. Il est donc, une fois de plus, très nécessaire ici de demander et de s'écrier « Père bien-aimé, remets-nous nos dettes ». Non que Dieu ne nous pardonne nos péchés sans même et avant même que nous ne lui demandions. En effet, il nous a fait la grâce de l'Évangile, où il n'y a que pardon, avant que nous le lui demandions ou que nous ayons jamais songé à le lui demander. Mais ce qui importe, c'est que nous reconnaissions ce pardon et l'acceptions. En effet, puisque par nature la chair dans laquelle nous vivons quotidiennement est telle qu'elle n'a pas confiance et qu'elle ne croit pas en Dieu, et qu'elle est toujours animée de mauvais désirs et de perfidie, de telle sorte que nous péchons tous les jours en parole et en acte, en agissant et en n'agissant pas, si bien que notre conscience en est troublée au point qu'elle redoute la colère de Dieu et qu'elle craint d'être privée de sa grâce, et ainsi perd graduellement la consolation et la confiance que donne l'Évangile. Il importe donc, sans cesse, que l'on accourt ici et que l'on y puise une consolation pour redresser sa conscience. Or, le but de cette prière est que Dieu brise notre orgueil et qu'il nous maintienne dans l'humilité. Car Dieu s'est réservé la préséance. Si quelqu'un veut se targuer de sa piété et mépriser les autres, qu'il s'examine lui-même et qu'il place cette prière sous ses yeux. Il découvrira qu'il n'est pas plus pieux que les autres et que nous devons tous abaisser nos plumes devant Dieu et être heureux d'obtenir le pardon. Et surtout, que nul ne s'imagine, durant que nous vivons ici-bas, en arriver au point qu'il n'est plus besoin d'un tel pardon. En un mot, si Dieu ne pardonne pas sans cesse, nous sommes perdus. Ainsi donc, le sens de cette prière est celui-ci. Dieu veuille ne pas tenir compte de notre péché et ne pas nous mettre sous les yeux ce que nous méritons chaque jour, mais, au contraire, agir envers nous avec miséricorde et nous pardonner comme il l'a promis. Et nous donner ainsi une conscience joyeuse et intrépide, afin que nous puissions nous présenter devant lui et lui adresser notre requête. Car si le cœur n'est pas en parfait accord avec Dieu, et s'il ne peut puiser pareille confiance, jamais il n'osera s'aviser de prier. Cependant, cette confiance et ce cœur joyeux ne peuvent venir de nulle part, à moins qu'il ne sache que ses péchés lui sont pardonnés. Mais à cela est ajouté un complément nécessaire et cependant plein de consolation. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dieu l'a promis, aussi nous devons être certains que tout nous est pardonné et remis, de telle manière que, nous aussi, nous pardonnions à notre prochain. En effet, de même que nous péchons tous les jours contre Dieu et que, pourtant, il nous pardonne tout par grâce, de même, il nous faut, nous aussi, pardonner sans cesse à notre prochain quand il nous cause du dommage, use de violence envers nous et nous fait tort, nous témoigne une malignité perfide, etc. Si donc tu ne pardonnes pas, n'imagine pas non plus que Dieu te pardonne. Mais si tu pardonnes, tu as la consolation et l'assurance qu'au ciel, il te sera pardonné. Non pas à cause de ton propre pardon, car Dieu fait cela d'une manière entièrement gratuite, par pure grâce, parce qu'il l'a promis, comme l'enseigne l'Évangile, mais bien parce qu'en ceci, il a voulu nous donner force et assurance,
comme un signe de la vérité qui rejoint la promesse qui s'accorde avec cette demande dans Luc 6, « Pardonnez, et il vous sera pardonné ». C'est pourquoi aussi le Christ répète cette promesse aussitôt après le Notre Père en disant dans Matthieu 6, « Car si vous pardonnez aux hommes leurs manquements, votre Père céleste vous pardonnera aussi, etc. » Ce signe est conjoint à cette prière, afin que lorsque nous demandons, nous nous rappelions cette promesse et que nous pensions ainsi. Père bien-aimé, je viens et demande que tu me pardonnes, non que je sois capable de satisfaire ou de mériter par des œuvres, mais parce que tu l'as promis et que tu y as attaché ce sceau, afin que cela soit aussi certain que si j'avais une absolution prononcée par toi-même. En effet, autant le baptême et la Sainte Seine, établis extérieurement en tant que signe, opèrent, autant ce signe-ci peut opérer, à savoir fortifier notre conscience et la rendre joyeuse, et il a été ajouté aux autres parce qu'il a, sur eux, l'avantage que nous pouvons l'utiliser et le mettre en pratique à toute heure, puisque nous l'avons constamment avec nous.